Dans cette vidéo, nous allons parler de la nature des mots. Qu'est-ce que c'est que la nature d'un mot? Pourquoi dit-on que les mots ont une nature? Finalement, tout ça nous ramène à la question « Qu'est-ce qu'on appelle un mot? Qu'est-ce que c'est qu'un mot ?» Dans un manuel de grammaire, vous trouverez 8 à 10 catégories de mots. Tout d'abord, nous trouverons les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes, puis nous trouverons les articles, parfois appelés déterminants, ensuite les pronoms, les prépositions, les conjonctions, et enfin 2 catégories parfois oubliées, les interjections et les onomatopées. Voici Tom. Tom rencontre un petit animal, puis un deuxième. Il se rend compte qu'ils ont tous les deux des poils longs, de grandes oreilles et des moustaches. Il imagine alors un troisième petit animal qui aurait les mêmes caractéristiques. Il va appeler cet animal un chat. Il vient d'inventer le nom chat. Un nom, c'est une chose, une réalité. Cette réalité peut être un objet, un être vivant, une personne, un concept, une émotion, mais c'est une chose. Un nom peut toujours être précédé d'un article. Ainsi, on pourra parler d'un chat, un chien, un ami, un travail, un bonheur, etc. Tom voit ensuite plusieurs choses. Il se rend compte que des choses similaires peuvent avoir différentes qualités, comme des tailles différentes par exemple. Il invente alors l'adjectif petit et son contraire, l'adjectif grand. Il pourra alors dire qu'un chat est petit. Un adjectif, c'est un mot qui nous donne des précisions sur un nom. Il nous renseigne sur les qualités d'une chose. Ces qualités peuvent être par exemple physiques, morales, émotionnelles, etc. On peut donc parler d'un chat petit, grand, beau, câlin, joueur, etc. De la même manière, Tom voit 2 êtres faire la même action. Que font-ils? Ils mettent des aliments dans leur bouche et les absorbent. Tom comprend que le petit garçon et l'écureuil mangent. Il vient d'inventer le verbe manger. Un verbe indique une action. C'est vrai pour presque tous les verbes. Cette action, encore une fois, peut être physique, mentale. Parfois, elle n'aura pas vraiment l'air d'une action, comme c'est le cas pour le verbe attendre. En tout cas, un verbe, c'est quelque chose que quelqu'un fait. Un verbe se conjugue. On pourra donc dire que le chat mange, joue, court, s'amuse, miaule, chasse, etc. Enfin, il y a plusieurs manières de faire une chose. Tom constate que certains êtres agissent avec rapidité, alors que d'autres agissent avec lenteur. Il se dit que le petit chat mange rapidement. Il vient d'inventer l'adverbe rapidement. Un adverbe nous renseigne sur la manière de faire quelque chose. Il donne une précision sur une action, c'est-à-dire sur un verbe. Encore une fois, les adverbes peuvent décrire différentes manières d'accomplir une action, qu'elle soit mentale, physique, etc. La plupart des adverbes se terminent en ment, comme rapidement, ou en amant, comme différemment. Mais attention, d'autres mots sont des adverbes, comme vite, trop, beaucoup, souvent, peu, etc. Ainsi, nous voyons que Tom pourra prononcer cette phrase « Le petit chat mange vite ». De quelle action est-il question? Il est question de manger. Nous voyons bien qu'il y a une personne, quelque chose qui mange. Cette chose, c'est le chat mange. Comment est-il? Nous avons besoin de précision. C'est un petit chat, le petit chat mange. Et enfin, comment réalise-t-il cette action? De quelle manière mange-t-il? Il mange vite. Le petit chat mange vite. Voici donc pour les 4 principales catégories de nature. Nous avions vu qu'en plus des noms, adjectifs, verbes et adverbes, il existait également les articles, les pronoms, les prépositions et les conjonctions. Ces 4 catégories de mots servent à organiser la phrase. Nous leur consacrerons une autre vidéo.